Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de récif captif et je vous emmène en balade avec nous dans Interzo 2024 et on va voir un petit peu plein de stands. Il y a plusieurs épisodes, ça c'est l'épisode 2. J'ai la chance en plus cette année d'avoir Simon Aquaprint qui est pas loin. Donc si vous êtes en Alsace et que vous cherchez de la maintenance, c'est un bon copain et il fait de l'aquarium d'eau douce et d'eau de mer. Donc pub gratuite, je n'y suis pas rémunéré, mais c'est un copain. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus d'infos sur l'équipe, donc je suis là avec Marie et Nathan et on va bien s'amuser. Avant de plonger dans la vidéo du jour, je tiens à prendre un instant pour remercier tout spécialement notre partenaire Récif Atome. Grâce à leur soutien, nous avons pu en partie financer le voyage à Interzo, l'un des plus grands salons internationaux dédiés à l'animalerie et donc à l'aquariophilie. Un grand merci à toute l'équipe de Récif Atome. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore Récif Atome, permettez-moi de vous présenter brièvement cette entreprise qu'est Récif Atome. C'est une entreprise innovante dans le domaine de l'aquariophilie marine. Ils offrent tout ce dont un passionné de récifal pourrait avoir besoin. Des coraux, des équipements spécialisés en passant par des conseils d'experts pour maintenir votre écosystème marin en parfaite santé. J'apprécie vraiment le travail et la passion que Récif Atome met à disposition de la communauté, leur expertise ainsi que leur engagement envers le bien-être des animaux, la mise en avant de l'élevage des poissons. Et tout ça, c'est vraiment, à mon sens, remarquable. Encore un grand merci à Récif Atome pour leur soutien. Et maintenant, place à la vidéo sur le salon Interzo. C'est parti. On va passer encore voilà. Mais là, je suis quand même surpris, hein. Et ce bac, il est magnifique. Et regarde ce fiche qui est là. Tu le reconnais? Un anténaire. C'est gentil. Mais oui, oui, c'est une gentille petite bête. On en a parlé. Oui? On en a parlé avant. Oui, mais avant qu'elle arrive. L'ensemble de la gamme Ikari Marine sur le stand de Ikari. Le stand Ikari. Alors là, on est sur le stand de Newa qui ont des nouveaux bacs d'eau douce. Alors ce qui est ultra classe, c'est là l'éclairage, on le voit pas. Il est là en diagonale et on vient mettre une petite plaque de verre. C'est ultra clean, ultra propre. Donc là, on a au maximum 50 litres. Je ne sais plus les autres litrages, vous les trouverez. Hein. Elle a dit 20. Voilà. Donc là, il y a 20 litres, là, il y a 50 litres et là, c'est au milieu. On peut avoir aussi un filtre interne sur le gros modèle. On a pour le petit modèle, on a le filtre qui est là tout à fait adapté pour ce modèle-là. Et ça, c'est super propre. Donc, oui, c'est de l'eau douce, mais moi, je trouve que là, l'ensemble, l'habillage, il est vraiment bien. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Parce que là, hein, j'ai embêté mon caméraman, hein. Ah! Je t'ai eu, hein. Alors, là, en fait,
ils ont vraiment mis le truc sur l'éclairage, donc des petites barres comme ça qui viennent juste se clipser sur le bord de l'aquarium avec des toutes petites vitres en 4 mm. Et l'avantage, c'est que toutes ces barres, même si on a plus grand, hein, je vais vous montrer, je décale. Même si c'est plus grand, ça tient pas forcément super fort. Et on a dedans une LED bleue, des LED rouges. Je sais pas si on le voit en vidéo, c'est pas simple à montrer. Mais voilà, c'est un petit éclairage que je trouve sympa et qui apporte un petit peu quelque chose. J'espère que ça vous a intéressé. On passe au stand suivant. Désolé, j'ai craqué. Je trouve ça tellement... C'est entre génial et kitsch. Et j'hésite encore. Mais cette tête... Voilà. Donc il y a aussi ça. C'est parti. Alors sur le stand d'Océan Nutrition, on a des nouveautés que cette nourriture à base d'insectes. On a des petites, des moyennes et des paillettes. Comme les insectes, souvent c'est pour l'eau douce, mais ça marche aussi très très bien pour l'eau de mer, les nourritures à base d'insectes. Vous voyez, n'hésitez pas, ça c'est vraiment super sympa. Après on a l'ensemble de la gamme dans les aquariums et on peut ramener des pelets pour les anémones. Donc pour nos coraux, anémones, les mushrooms, tout ça, et des pelets. Et là on a pour le target feeding du Reef Pulse. Donc ça pareil pour bien targeter notre anémone, targeter notre corail. Et c'est vraiment une super nourriture pour ça. Et l'autre produit que je trouve vraiment sympa, c'est des artémias qui ont pas la coquille. C'est-à-dire c'est des cystes d'artémia pour lesquels on a retiré la coquille. On va prendre une partie, on va le mettre dans l'eau, histoire que ça se défasse. Et ensuite, on peut l'utiliser en nourriture. Voilà pour les nouveautés chez Océan Nutrition. Je fais tout pour moi. On passe à la suite. Chez Too Little Fishies avec Julian Sprung, on est passé, et puis en plus il y a l'équipe de chez GNC, on va en parler après, et on a pu se faire dédicacer le livre de Tony Vegas. Je vous montre le livre, celui-ci qui est actuellement une référence, et je m'en suis pris un pour moi parce que je suis un fanboy moi aussi, et puis l'équipe qui est en train de discuter avec Julian, c'est vraiment cool. On est à Chess, la journée est déjà bien passée et pourtant on passe chez HS à quoi? Je suis désolé pour ce jeu de mots pourri, mais à un moment fallait que je le fasse. Donc c'est pas encore distribué chez nous, mais par curiosité, moi j'aime bien voir ce qui se fait. Et donc on va commencer par le bas. On a d'abord de la supplémentation avec du calcium, magnésium et le KH. Donc on a quelque chose de plutôt classique. On a en poudre le KH+. On a là une résine antiphosphate. On a des minéraux, donc ça va permettre de gérer la couleur des coraux. Donc on a ABC, chaque fois les marques elles ont leur propre truc. Là on a un nettoyant bactérien, donc ça je suis un petit peu curieux. Là on a de la nourriture pour bactéries et ici on a de l'activateur pour les bactéries filtrées. Donc pour les coraux, on a encore ici donc calcium, magnésium, KH+. Donc la même chose que ce qu'on avait en liquide mais en poudre. On a ici les éléments traces, l'iode, le strontium qui sont essentiels pour nos coraux. Et sur la partie du haut, on a de la nourriture. Donc on a des pelets, on a des flakes. Oh putain, comment est-ce qu'on dit ça? Des flocons. Encore des flocons et ainsi de suite. Et des granules. La chose un petit peu qui change, c'est que toute cette nourriture, elle est faite chez OSI, qui est un grand fabricant américain de nourriture de très bonne qualité. Donc, c'est là, dans la gamme HS Aqua. Je trouvais ça rigolo. Je vous le partage. J'espère que ça vous a plu. On passe à la suite.
Ah, voilà. Là, on met la poudre. On vient mettre notre élément à coller. Donc là, c'est une branche pour la démo, mais avec un corail, ça va bien aussi. On attend quelques secondes que ça colle. Et voilà, c'est collé. Donc là, super. Là, c'est du poudre. Ok, super. Danke. Et je vais faire un tour du stand. Le stand. Alors, c'est bon? Tu rec? Alors, on est chez Zilberman. Zilberman, c'est très connu en Allemagne. Ils ont pas mal de choses assez intéressantes. Donc, ils ont un sel de correction. C'est-à-dire que c'est un sel qui vous permet de faire descendre le cache si on est monté trop haut. Et là, par exemple, celui-ci, il a 0 de cache et 0 de magnésium. Mais ils ont aussi le même, il y a 5,5 de cache et 420 de magnésium. Donc ça va permettre juste de descendre le cache. Ou celui-ci qui a 8 de cache et 420 de magnésium. Donc on va, avec ces sels-là, on va pouvoir rétablir la chimie de l'eau sans avoir à faire des grands changements. On va pouvoir faire un petit changement d'eau, mais qui va avoir un grand effet. Donc ça, c'est vraiment déjà très intéressant. Après, ici, on va avoir tout ce qui est complémentation. Donc là, hop là. Donc là, ça va être le complet des Z-Riff, donc la partie B, partie A. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est complémentation, les choses classiques. Ici, on a du sel de mer classique. On a là du sel de mer avec 8 de KH. Là, on l'a 5 de KH. Et là, on l'a en complet. Donc encore pour faire de la correction, mais pour un plus petit volume. Et ça, c'est cool. Ici, on va avoir des bactéries, des prébiotiques. Ils ont vraiment une gamme ultra complète. Et là, on a tous les éléments traces, les choses qu'on va rajouter pour vraiment travailler les couleurs. Là où ils ont des choses intéressantes aussi, c'est au niveau des cols. Donc, on a des cols bicomposants. Ça, classique. On prend les deux éléments, on les mélange, on colle nos coraux. Et ils ont le Rapid Glue. Donc là, je vous mets la démo. C'est deux composants, une poudre, un liquide. En quelques secondes, en dehors du bac, c'est collé, ça marche. Ça, c'est vraiment super impressionnant. Si tu fais le tour, on va pouvoir faire ce qu'il y a là-dedans. Ici, on a encore tout ce qui est granulé de nourrissage pour nos poissons. Donc des granulés euh, avec déjà à la base de l'ail dedans pour la digestion de nos poissons. Et puis des granulés qui sont plus généralistes. Mais il y a des granulés, on va dire, médicaments en plus. Donc je vais pas vous faire le tour de tous parce que celui-ci, par exemple, c'est un buffet avec du krill, du Tintenfish et de la spiruline. Donc c'est vraiment un repas complet pour l'ensemble de l'aquarium. Donc voilà, c'était un petit peu le tour de ce qui se fait chez Silverman. Il y a des choses qu'on trouve pas partout, donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Et je vous dis à plus pour la suite. T'as les oreilles qui saignent. Ça va faire un malaise. Je viens de voir un truc. Donc là, c'est dans une gangue en plastique. Donc c'est de la fibre de carbone. C'est pas du plastique, c'est de la fibre de carbone. Et dedans, il y a de l'acier inoxydable. Excellent. À l'intérieur de l'écumeur, on a ici dans la partie pression des courbes dans le plastique qui permettent d'orienter la rotation de la mousse dans le corps de l'écumeur. Donc un petit peu comme on a vu déjà en plastique, en PVC, je ne sais plus mes mots. C'est la fin de journée, mais on l'avait vu tout à l'heure en silicone.
Et là, donc, c'est en plastique directement. Et comme il y a de la place, avec une petite brosse, on va pouvoir nettoyer. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est en fonction. Bah oui. Oui, oui. Et donc, là, on voit bien que la mousse, elle est mise en rotation pour avoir vraiment un bel équilibre. Et donc, pour trouver tout ça, on va chez Eto. Hein, qui, euh, donc, le petit stand de Shigo avec les classiques chauffage qu'on connaît là et puis les pompes à air. Vraiment un stand classique. Voilà. Alors, Marpro, c'est une marque où il y a plein de pompes et ainsi de suite. Alors, pareil, ils sont là pour chercher des distributeurs et ainsi de suite. Donc, on va pas forcément les trouver sous cette marque-là par après. Et il y a des pompes pour les bassins. On a des pompes à air. On a des pompes à fréquence variable et ainsi de suite. Et là, on a des chauffages, dont les chauffages avec les résistances un peu particulières, ce genre de choses, vraiment pour les bassins, vraiment, c'est sympa. Donc ça, c'est chez Marpro. Et donc là, on peut tout contrôler, la lumière, avec une application en digital. Directement, tout est connecté sur ces aquariums-là. C'est vraiment rigolo. Et là, on a lancé un nourrissage. Donc tout est intégré. C'est vraiment sympa pour de l'eau douce. Voilà le petit stand Senson avec des bons filtres comme on aime bien pour les bassins. Enfin, moi j'en ai un petit peu dans le bassin. Voilà. Donc juste rapide. Hello, alors petit tour chez Easy Life, c'est une marque qui est quand même bien implantée. Il y a là tout un ensemble de produits pour nos aquariophiles, pour nos aquariums marins. Hop, fatigue déjà, on est le matin. On a bien sûr de la complémentation avec le Maxi Coral 1 A, A et B. Donc ça va être vraiment pour calcium, magnésium, ce genre de choses. Les ajouts de strontium. On a le A et B pour tout ce qui est calcium et KH. On a le magnésium à part, le strontium. On a l'iode, calcium uniquement, Excital. Donc ça va être vraiment
pour enlever la cyano. On a le Catapa Marine, ça je l'avais testé il y a 2 ans. C'est vraiment intéressant si pour enlever le stress qu'on peut avoir au niveau de nos poissons. Donc ça c'est un produit que j'ai déjà testé, je vous avais pas fait de vidéo, mais qui est vraiment sympa. On a ça qui est un conditionneur d'eau pour de l'eau de mer. En général, nous, on a l'habitude d'osmoser, mais admettons, l'osmoseur en panne, il y a quelque chose, on peut conditionner avec ça. Et on a des tests pour les phosphates en marin. Là, on a toujours encore en marin des... Oh, comment est-ce qu'on dit ça maintenant? Je ne sais plus. Un conditionneur tonique. On a là des bactéries. Donc ça va être pour le démarrage de nos aquariums. On a différents conditionnements de bactéries et là on a des antibiotiques. Ça c'est intéressant de toujours avoir ce genre de choses pour les maladies de nos poissons. Avoir des antibiotiques dans notre petite pharmacie. Pour les plus gros volumes, on a là le conditionneur. Et puis après on est sur de l'eau douce. Mais je me suis donc orienté eau de mer. Si vous connaissez pas, ben voilà. Si vous connaissiez, ben dites-moi où j'ai fait des erreurs parce que j'en ai fait certainement. Mais c'est vraiment super sympa de les croiser Interzo. En avant pour d'autres vidéos. C'est Macro Skimmer Series. Donc là, c'est Macro Aqua. Ils ont des écumeurs. Alors, c'est des écumeurs carrés. Hein, certains me diront c'est pas cool, mais ils en ont aussi des ronds là-bas derrière. Donc on va déjà commencer sur les carrés. Pour des cantes qui ont pas beaucoup de place, pourquoi pas, ça peut être rigolo. T'as vu, là-bas il y a des écumeurs sympas. Juste un petit tour sur le stand de Serra. Hein, bien sûr, c'est de l'eau douce et tout ça, mais je sais que beaucoup de monde aime bien. Et ils ont des petites nouveautés en termes de nourriture surtout. Donc le stand est ultra grand. Hein, on va faire le tour de l'ensemble des endroits. Donc là, ils ont les Siporax, tout ça. Hop là. Là, ils ont un scaping qui est vraiment très très beau.
Moi, j'aime bien ce genre de petit scaping en eau douce. Et là, ils ont des racines, ce genre de petites choses. On va arriver là-bas sur l'accueil. Alors là, c'est chez Aquael. Aquael, ils ont une gamme là de petits aquariums d'eau douce vraiment sympas. Filtres, chauffage, UV, tout ce genre de choses. Et ils ont là des petites des filtres à cascade qui peuvent être vraiment intéressants pour un bac hôpital, par exemple chez nous. Oh. Donc là, il y a la version transparente pour voir, mais en général, c'est noir. Hein. Et ils nous ont fait des très très beaux scaping ici. Là, ce triptyque, il est vraiment superbe. Là, une pompe de bassin. Je vais juste faire le tour pour montrer ce scaping là qui est très très sympa. On ne dirait pas, mais il est en eau. Hein. Avec le filtre pression, tout ça. Voilà, donc ça c'est Exacqua, vraiment super stand. Il a passé du bon temps hier soir et là les scapings sont vraiment beaux. Désolé, j'ai tapé le micro. Superbe scaping chez Tropica. On a moi je j'aime bien là tous ces bacs là. Le stand est vraiment beau. Alors le stand Juvel, bon, c'est des bacs classiques, c'est un stand un peu classique cette année avec les bacs qu'on a déjà vus. Mais toujours intéressant de voir ce qu'ils proposent et les nouveaux bacs. Donc le MyJuvel qui est un système connecté qui va permettre de piloter le nourrissage, l'éclairage, ce genre de choses. C'est vraiment rigolo de voir que en eau douce aussi, la folie du connecté est là. Et puis avec des plus gros volumes avec les Rio et ainsi de suite. Donc voilà, c'est du tour Juvel. C'est un Juvel là aussi, un stand mais spécialisé pour tout ce qui est magasin. Donc, si vous êtes un magasin, voilà, il y avait un morceau aussi sur tout ce qu'il propose pour la vente. Petit détour sur le stand de Duplat Marin, parce que la dernière fois, on avait vu les écumeurs. Mais là, la nouveauté cette année chez Duplat, c'est les filtres à rouleau. Hein. Donc là, on en a un en fonctionnement. Donc, un petit peu comme les autres filtres à rouleau, on va dire ça comme ça. Mais euh, je trouve ça plutôt sympa. Et toute une gamme là de gel de nourrissage pour les coraux. Donc ça, c'est intéressant. L'autre chose que je trouve rigolote et intéressante, c'est ça qui permet de faire éclore les artémias dans le bac. Et comme ça, eh bien, on peut avoir les artémias qui sortent au fur et à mesure dans le bac pour nourrir l'aquarium. Et on a les cystes qui restent là-dedans et qui vont flotter. Donc ça, faire éclore les artémias directement dans l'aquarium, je trouve ça vraiment intéressant. Là, donc, encore les nourritures pour coraux. Et si on veut voir un petit peu en version à accrocher le filtre à rouleau, hein, c'est maintenant quelque chose de plutôt répandu hein, chez nous dans la passion. Mais ouais, il est simple et efficace, j'aime bien. Et comme dit, le Artemia Easy Breeder, là, j'ai vraiment envie de l'essayer, celui-ci. Celui-ci, j'ai vraiment envie de l'essayer. Voilà, c'était le tour
de chez Hobby avec la partie eau de mer. Et puis voilà. Avant de terminer la vidéo, un merci également à Marie et Nathan qui m'ont accompagné pendant ces 3 jours pour faire des prises de vue, pour m'aider dans les entretiens, pour m'aider dans l'approche et la recherche des différents stands. Merci à vous deux. Ça a été génial de partager cette expérience avec vous. Et merci encore à Récif Atom qui soutient la chaîne. Monsieur Récif captif, il fait sensation. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan profond, c'est la réalité. Il plonge dans l'eau, nous fait rêver. Les vidéos de Monsieur Récif captif nous transportent au fond des océans. Les poissons colorés, les coraux magnifiques, on les admire avec émerveillement. Avec Monsieur Récif captif, le monde sous-marin est tellement vivant. On se laisse emporter par cette magie. Les vidéos de Monsieur Récif captif.